Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, je suis de retour pour un déballage de Star-Lord. Alors, ben, je vais pas faire beaucoup de vidéos dans les prochains temps, et voilà, ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait. Comme je l'ai expliqué aussi rapidement, ludiquement solo, nous avions prévu de faire quelques parties ensemble, au moins une chaque mois. Ben là, d'ici fin août, début septembre, pour moi, ça va pas être possible. Donc du coup, eh bien, voilà, même au niveau de mes vidéos personnelles, ça va être très light. Donc voilà, j'avais dit que je ferais peut-être des présentations des paquets qui sortent au niveau de Marvel Champions, qui est pas non plus très long. Et puis voilà, et puis c'est pour être alors, je vais pas dire être dans l'actualité parce que Star-Lord est déjà sorti depuis bien longtemps et là maintenant c'est Gamora et Drax qui sont sortis normalement vendredi. Mais je ne les ai pas et je ne les aurai pas de suite, loin de là. Toujours pareil parce que comme j'ai décidé de prioriser la petite boutique près de chez moi, et ben, malheureusement comme c'est qu'une petite boutique, et ben, malgré que je commande à l'avance, vu la conjoncture actuelle, et bien malheureusement ils reçoivent les commandes que très tardivement parce qu'ils groupent, et ce qui est normal, je comprends. Mais malgré tout, ça me fait un petit peu caguer, c'est clair, hein, pas le dire le contraire. Mais bon, voilà, donc de toute façon, c'est pas grave, je suis pas pour être dans l'actualité ou quoi que ce soit, simplement bon, pour rester dans le thème de convoitise galactique, voici Star-Lord. Alors, d'habitude, j'ai déballé à l'avance. Là, ben, j'ai même pas, vous voyez, j'ai pas eu le temps de déballer. C'est donc une première. Je déballe en direct. Enfin, je crois pas l'avoir déjà fait, j'ai pas souvenir. Si c'est le cas, c'est pas grave. C'est un oubli de ma part. Donc voilà, donc ben, Star-Lord. Alors, on a déjà son petit dépliant. Alors, sympathique au demeurant. Euh, Personnage qu'on aura vu dans les films des Gardiens de la Galaxie et les derniers. Voilà. Donc, eh bien, ça va être dans ce sens-là plutôt.
Alors, nous avons Star-Lord et qui est Peter Quill. Moi, j'aime bien commencer par l'alter ego. Alors, on va voir si la caméra veut bien nous faire l'honneur de faire le point. Oui, pour la première carte, c'est correct. Alors, Peter Quill, donc une récupération de 3, donc classique, taille de main de 6, point de vie 10, donc taille de main de 6 classique pour un alter ego. Point de vie 10, ouais, ça va, c'est correct. Encore une fois, c'est... alors après, c'est hors la loi au niveau du trait, et au niveau du texte, je vais préférer lire comme ceci. Donc alors, il a une action de mise en place. Cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. D'accord, bon ben ça fait... Ça amène une carte de plus dans la main, donc on commence a priori potentiellement avec cette carte. Et ensuite, il a quand même une action beau parleur. Choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par round. D'accord, ça permet de mettre une carte au-dessus si elle ne nous plaît pas et d'essayer d'en avoir une autre. Vous voyez, on va voir ça permet d'autres choses si j'ai, parce que du fait que, précisons-le quand même, parce que je découvre pas les cartes, hein, parce que à travers les vidéos et tout, je pense que j'ai déjà vu un petit peu ce dont il retourne avec Peter Quill, enfin avec Star-Lord, quoi. Donc, alors bon, voilà, moi je vais juste avoir mon œil de novice dessus, mais enfin disons de joueur occasionnel, on va dire, pas de novice, parce que c'est faux, je suis pas vraiment un novice, faut pas l'exagérer. Mais voilà, un joueur occasionnel. Donc bon, ben, pour l'instant, une carte en plus en main, la possibilité d'un échange, bon ben là, il y a, ça c'est, voilà, c'est pas inintéressant. On va voir ce qu'on peut en faire avec le reste. Alors Star-Lord, lui de son côté. Alors, voilà, tu fais le point. Alors, petite précision, je joue encore avec la caméra à faire le point. Mais j'ai vu avec Ludiquement Solo une méthode pour essayer d'utiliser un téléphone portable pour faire des sortes de zoom. L'inconvénient, c'est que ben, on a vu ça il y a plusieurs semaines en arrière et que l'aspect technique m'est un petit peu sorti de l'esprit. J'ai eu d'autres choses à penser et à faire depuis. Et en plus de ça, de toute façon, le téléphone en question, à l'heure actuelle, il n'est pas du tout chargé. Donc voilà, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc je refais à la bonne vieille méthode habituelle. Alors, on verra plus tard pour la technique plus évoluée. Alors, pour en revenir à Star-Lord, il a un contre de 2, c'est très bien. Une attaque de 2, c'est très bien. Une défense de 1, bon, là, bien évidemment, on ne peut pas dire autrement que c'est faiblard. Alors, bon, il a 5 de taille de main. C'est un gardien. Alors, en texte, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien, pardon. Alors, bah, ça, oui. Alors, j'imagine que ça va avoir de l'impact, que tous soient gardiens. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, alors là, c'est bien une carte de sa main, hein, attention, c'est pas en allant chercher des cartes dans la défausse, parce que là, il est en commandement, donc des gens appel de détresse, ça fonctionne pas. Euh, donc, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Ça, c'est pas glop. Et en conséquence, réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. D'accord. Donc, on voit que ça peut être très intéressant avec les cartes qui coûtent 3 ou plus. Les cartes qui coûtent 1, bon, les cartes qui coûtent 0, bien évidemment, il n'y a aucun intérêt. Les cartes qui coûtent 1 ou 2, franchement, il faut vraiment que la carte elle soit primordiale à ce moment-là pour qu'on joue ça, pour qu'on fasse ça, hein. Je pense, hein, parce que là, je vois. Voilà. Mais bon, pour les cartes, ouais, éventuellement, pour des cartes à 3 ou plus, ça peut être intéressant. Sachant que, après, on a une carte rencontre supplémentaire, ça peut quand même piquer. Surtout peut-être au début, quand on n'est pas encore prêt, qu'on n'est pas encore en phase, euh, donc bien en place. Donc ça peut être rude. Faut voir.
Disons qu'il faut qu'elle en vaille la peine, la carte, dirons-nous. Une carte rencontre contre une carte, faut qu'elle soit utile. Ok. Donc ensuite, apparemment, son allié personnel Nova Prime. Alors, Nova Prime. Alors, voilà. Je vois que Nova Prime, c'est Richard Ryder, qui auparavant était Nova. Donc, du coup, il a pris du galon, monsieur Nova. Maintenant, c'est Nova Prime, d'accord. Alors, il vaut 5 hein, quand même, le Kiki. Waouh. Il a une ressource libre. Il est aérien et Nova Corps. Entrée. Alors, 5 pour 3 points de vie. Il doit faire quelque chose d'autre. Hein. 2 de contre, ça c'est plutôt bien. 3 d'attaque, c'est plutôt très bien. Surtout qu'il n'y a qu'un dégât consécutif pour chacun. Alors, mais je pense que c'est le reste. Réponse, après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Bon. Eh bien, oui, effectivement. Vainquez un sbire non élite, là, ça devient très intéressant de le placer. Si on a un sbire qui... Alors, si on fait un calcul, j'avais fait ce calcul-là. Maintenant, est-ce que je vais être capable de le refaire? On va voir. Donc, globalement, Nova Prime, il fait... Donc, on va parler d'attaque. Hein. On va ignorer le contre. Le contre, c'est le bonus. Donc, il fait 3 dégâts. Il peut le faire donc 3 fois. 3 fois 3, 9. Donc là, on est à 5 pour 9. C'est pas GGN. Sachant que la référence, on va dire... Si on part sur du... Ah, comment ça? Ça y est, j'ai encore oublié le nom de cette carte, parce qu'ils l'ont mis... alors, il y a Uppercut en agressivité, qui est un peu la référence à 3 pour 5. Mais l'autre, c'est Emaker, du 2 pour 3, mais c'est en basique. Donc, on a d'un côté du 2 pour 3 et du 3 pour 5. Et là, on a du 5 pour 9. Mais, si on la joue au bon moment, donc à partir de quel moment ça devient intéressant? Donc, 3 pour 5, je crois que je me perds dans mes calculs. 3 pour 5, je ne sais plus ce que ça fait. Ça fait du 1,33, un truc comme ça, je ne sais plus. Voilà, j'avais fait le calcul, mais là, bon, j'avoue que je ne l'ai plus en tête. Je m'escrime. En tout cas, je crois que je m'étais dit que il est intéressant, Nova Prime, à partir du moment où il zigouille. Enfin, voilà. Si, dès qu'il zigouille un sbire à 3, qui a 3 points de vie, bon, non élite, bien évidemment, à 3 points de vie, à partir de là, il est correct. Le jouer pour éliminer un sbire qui fait moins, qui a moins de points de vie, alors à moins que ce soit vraiment un sbire très 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 casse-pied, c'est pas très intéressant. Voilà. Potentiellement, c'est pas intéressant. Donc surtout avec la capacité de Star-Lord où on peut le finalement il coûtera que 2. Il peut être balèze, quoi, parce que au final, son potentiel de dégâts est assez important, quoi, sachant qu'il a en plus un contre qui n'est pas dégueu. Donc, dans tous les cas de figure, il n'est pas inintéressant. Il n'est pas facile à poser, du coup, mais il n'est pas inintéressant. Mais moi, j'essaierai, je pense, de le poser si il y a un sbire en jeu et de préférence avec 3 points de vie ou plus. Un sbire non élite, encore une fois, mais voilà. Mais voilà, pour moi, je crois que c'est à partir d'un sbire de 3 points de vie que Nova Prime, et plus il y a, bien sûr, plus le sbire a de points de vie, et plus Nova Prime est intéressant, quoi. Enfin, plus il sera rentable, on va dire, voilà. Alors, ensuite, on a 3 cartes évasion audacieuse. Alors, 3 cartes évasion audacieuse. Alors, voilà. Donc, on voit une carte événement qui coûte 0, qui n'a pas de trait, qui a une ressource énergie et qui dit action de héros. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte.
Bon, alors, ça, c'est pareil, hein, ouais, j'ai vu que pas mal de gens conseillaient de ne pas la jouer dès le départ. Ça me semble assez cohérent, parce que ça fait quand même une carte rencontre de plus. Alors, ok, on se redresse, ok, on pioche une carte, mais je sais pas, hein, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment primordial? Je ne sais pas. Dès le départ, ça me semble peut-être un petit peu too much. On risque de le payer, on va dire, juste pour s'être redressé et avoir pioché une carte. Voilà. Par contre, après, quand on commence à être, à avoir quelques petites choses mises en place, ça peut peut-être être beaucoup plus costaud. Surtout à la fin, quoi. Je veux dire, quand vous en êtes au stade où vous allez, comment dire, essayer de d'asmater le plus possible donc le vilain. Honnêtement, oui, là, vous pouvez vous permettre d'y aller, quoi. Vous redresser, piocher une carte pour essayer de faire un peu plus de choses, ainsi de suite, oui. Ça devient plus intéressant, je pense. Mais attention, attention dans les premiers temps. Alors après, deux gestes téméraires. Deux gestes téméraires, c'est un événement donc, qui coûte 2. Alors, un événement qui coûte 2 avec une ressource mentale contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc 2 pour 2, là, jusque-là, on est sur à la rescousse, qui était venu avec le paquet Hulk. À la rescousse. Donc retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. D'accord. Donc oui, donc on nous incite quand même à avoir des cartes rencontres devant soi. Alors je suis désolé s'il y a des petits blancs, mais je suis particulièrement fatigué. J'ai très mal dormi. Donc du coup, voilà, j'ai tendance un petit peu à bâiller. J'en suis navré. Voilà, voilà. Donc, ben oui, voilà. Donc, ça peut être très fort. Plus il y a de cartes rencontres devant soi, plus c'est fort. Mais c'est aussi, attention, parce que plus il y a de cartes rencontres, plus ça peut être dangereux. Donc, du coup, en moyenne, on va dire une carte rencontre devant par rapport à la capacité de Star-Lord. Une carte rencontre devant soi, donc ça ferait 4. Donc 4, c'est bien. 2 pour 4, c'est une carte de la justice, quoi. Elle peut faire mieux, certes. Donc, on voit que c'est quand même une carte de héros, puisqu'elle peut faire mieux. Mais pour ça, il faut certaines circonstances, et puis il faut que ce soit rentable, quoi. Après, voilà, c'est pas, on va peut-être pas faire ça. On peut peut-être pas se mettre 2 cartes en contre, obligatoirement pour retirer 6 menaces. C'est peut-être pas obligatoirement utile, à moins qu'on veuille peut-être en multi ou ce genre de choses, essayer d'éliminer une manigance annexe très casse-pied. Alors, ensuite, tir en glissant. 3 cartes, événement de tir en glissant, qui coûte 3. Alors voilà, on fait le point. Alors, donc ça c'est un événement d'attaque. Donc il y a 2 contres et 3 événements d'attaque, qui a une ressource physique. Donc jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire. Ah ben du coup, ouais, on voit l'intérêt d'avoir le pistolet élémentaire d'entrée. Parce que sinon, ben, cette carte, on ne pourra pas la jouer. Ben, elle coûte 3, donc ouais, on aura peut-être tendance à vouloir la jouer avec la capacité de Star-Lord. Surtout que, bien sûr, action de héros attaque, j'imagine, enfin pas j'imagine, je le sais, mais nous allons imaginer que infliger 5 dégâts à un ennemi, ouais. Donc 3 pour 5, on est sur de l'uppercut. Voilà, un truc classique. Mais infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Donc pareil, encore une fois, si on a payé cette carte avec une carte rencontre avec la capacité de Star-Lord, ben on fait 7 dégâts. Si la configuration fait qu'on a plus de cartes rencontre, cette carte est d'autant plus balèze. Et elle devient encore, enfin, ça devient encore plus fort, plus puissant. N'est-ce pas? Puisqu'on va passer à 5. Donc 7, 9, 11. Waouh. Ça peut taper dur, hein. Ça peut taper très dur. Donc ouais, effectivement, ben, je pense que
c'est peut-être, ouais, je crois que j'ai entendu, et c'est à juste titre, qu'il semblerait que ce soit pour l'instant la carte d'attaque la plus puissante du jeu, potentiellement, attention, potentiellement, puisque la plupart des autres cartes, ah si, il y en a une avec Iron Man quand même, qui peut potentiellement, mais bon, Iron Man, faut avoir de la chance et choper 5, 5 ou 6 ressources énergie. Je crois que le maximum d'Iron Man, je crois que c'est 13. Si vraiment vous êtes très moulu, c'est 13 dégâts. C'est ça, puisque c'est 2 points par ressource énergie. Et si vous avez la chance de tomber sur ben, la énergie, la double énergie, plus que des cartes énergie à côté, ça fait 6 énergies, donc ça fait déjà 12 dégâts. Puis la carte fait 1 dégât de base, donc 13 dégâts. Donc voilà. Mais potentiellement, celle-là, elle peut faire encore plus, puisque c'est pas limité, quoi. Il peut y avoir, je sais pas combien de cartes en compte devant soi, donc potentiellement, elle peut faire plus. Mais bon, voilà. C'est voilà, c'est balèze. Alors, ensuite, une carte Bad Boy. Le Bad Boy, apparemment, c'est une carte qui est très appréciée. Et on va voir, je pense, pourquoi. Donc, pareil, c'est un soutien, hein. Le Bad Boy, c'est un véhicule qui coûte 3, donc, qui coûte donc une carte rencontre pour Star-Lord, qui a une ressource physique. Donc, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, donc c'est quand même spécifique, mais c'est souvent là où les dégâts sont les plus importants, défaussez cette carte. En conséquence, prévenez tous ces dégâts. Au revoir les dégâts, ça c'est bien. Passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. Bon, eh bien ouais, c'est... Oui, bah, prévenir déjà tous les dégâts, c'est très fort, parce que bah, y a des attaques qui peuvent être très violentes. Donc on passe sous forme d'alter ego, donc ben, si on avait besoin, on peut récupérer, éventuellement, parce que vu que c'est pendant l'attaque du méchant, donc là, on n'est pas voilà, on n'a pas besoin d'ailleurs de s'incliner pour défendre, puisqu'on utilise ça. Et en plus, on pioche 2 cartes, donc on passe donc d'une main alors à 5, bien sûr, on passe d'une main à 5 à une main à 7, puisqu'on a 2 cartes de plus en main, ce qui n'est pas négligeable, pour entamer le tour suivant. Donc effectivement, très bonne carte. Bon, par contre, elle revient pas si souvent que ça, quoi. Le Bad Boy, parce que du coup, comme elle est défaussée, après, voilà, on la reverra pas tout de suite. Alors, ah ben, t'as 2 pistolets élémentaires, donc il y en a 2, donc on pourrait très bien se retrouver avec les 2 en main d'entrée, ou un seul, ou 0. En tout cas, on peut aller en chercher un des 2. Alors, les pistolets élémentaires. Voilà. Donc c'est une amélioration. Tech Arm. Avec une ressource énergie. Donc il coûte 3, pareil. Donc ouais, ben, ça nous incite à jouer encore une fois la carte, enfin la capacité de Star-Lord. Alors c'est restreint, donc on peut en avoir que 2. Un peu logique. Voilà, il y en a 2. Action de héros attaque, d'accord. Incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Alors, 3 dégâts avec perçant. Déjà, face à tous les ennemis qui se mettent des tenaces, ça c'est vraiment chouette, parce que revoir le tenace et puis les 3 dégâts passent quand même. Et en plus, tout ça pour une ressource, donc 1 pour 3. Je l'ai dit tout à l'heure, le Haymaker c'est 2 pour 3. Donc 1 pour 3, c'est quand même plutôt bien, quoi, hein. Et puis en plus, elle reste en jeu, on ne fait que l'incliner. Il y a beaucoup d'ennemis de sbires qui ont que 3 points de vie, ou moins. Donc, pour se débarrasser, franchement, en plus, certains ont des tenaces, ben, ça permet ouais, d'éliminer plus facilement. C'est vraiment, hein, elle est pas mal du tout, cette arme. Bon, alors, ensuite, une amélioration unique. Alors, unique, quand je dis unique, c'est unique dans son deck, hein. Voilà, c'est les bottes à réaction. Amélioration qui coûte 2, avec une icône mentale. C'est un objet tech aussi. Donc Star-Lord gagne le trait aérien. Bon, alors jusque-là, les traits aériens n'étaient pas très utiles, mais bon, là,
les gars, donc pourquoi pas. Alors ensuite, hop, chef des gardiens. Ben, les gardiens, on a vu que tous les alliés de Star-Lord ont le trait gardien. Donc voilà. Alors une amélioration qui coûte 3 avec une icône mentale. Là par contre, celle-ci est unique, hein. Elle a l'étoile là, au niveau du titre. Donc c'est un titre d'ailleurs. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus un contre. Ah ben oui. C'est balèze. Plus un contre chaque personnage gardien, sachant qu'en fait tous ses alliés sont gardiens. Donc du coup, tous les alliés que Star-Lord a ont plus un contre, grâce à ça. Donc effectivement, là, ouais, c'est vraiment bien, quoi, hein, parce que là, du coup, la menace nous inquiète beaucoup moins. Parce que même ceux qui n'avaient que un de base, qu'on trouvait toujours, à moins d'un cas particulier pour faire contrer, on préférait quand même utiliser, enfin, ouais, à d'autres effets éventuellement. Là, ben, du coup, ça devient un contre à deux, c'est pas négligeable. Et enfin, apparemment, le dernier, donc la dernière carte de son pack, donc c'est le casque de Star-Lord qui est aussi unique. Hop, le casque de Star-Lord, donc une amélioration qui coûte 1, hein, ça n'est pas cher avec une ressource mentale. Armure tech au niveau de ses traits. Donc tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de plus 1 pour chaque carte rencontre face cachée devant vous, jusqu'à un maximum de plus 3. Ouais, alors s'il y a 3 cartes rencontre devant moi, je suis pas particulièrement heureux. Mais oui, effectivement, ouais, ça c'est vrai que quand on a ce casque-là devant avec soi, on se sent mieux, quoi, parce que même si on a beaucoup de cartes rencontre, d'avoir plus de cartes dans les mains, ça permettra peut-être de gérer un peu mieux, quoi. Ça c'est sûr. Jusqu'à plus 3, donc du coup, potentiellement, on peut se retrouver avec... on se retrouvera la plupart du temps avec une 6e carte, hein, je crois que ce sera la règle, hein, la plupart du temps, avec 6 cartes en main, du coup, 5 plus 1, mais on peut monter jusqu'à 8, du coup, 5 plus 3. Donc, ça ça peut être intéressant. C'est vraiment une... Non. Pour lui, ça va, de toute façon, ça va tout à fait dans sa mécanique, hein, a priori. Et ouais, c'est parmi ces améliorations, c'est celle qui prime, en fait. Ouais, c'est celle qui prime. Après, entre le chef des gardiens ou les bots à réaction, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu du scénario, des menaces qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Parce que du coup, est-ce qu'on va avoir plus besoin de prévenir des dégâts ou est-ce qu'on va avoir plus besoin de contrer grâce aux alliés? Ouais, voilà. Mais voilà, parmi ces améliorations, en tout cas, le casque, c'est sûr que et en plus, comme il n'est pas cher, c'est quand même pas mal. Donc oui, le casque en priorité. Donc là, on attaque les cartes commandement, qui avait donc dans son set de base. Alors, Adam Warlock. Adam Warlock, qui, nous le savons maintenant, va arriver en tant que héros dans la nouvelle boîte qui est censée sortir en août, qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai perdu le nom, c'est avec Thanos. Ça va être balèze, je sens. Déjà que Convoitise Galactique est quand même pas simple. Donc là, on va voir, ça risque d'être encore plus d'un cran encore au-dessus. J'espère que ça va pas trop monter, que ça reste jouable avec des personnages un peu plus, comment dire, pas faibles, mais ouais, on voit bien que tous les personnages, quand même, par rapport à leurs cartes, ne sont pas égaux. Hein. Il y en a qui sont, enfin en tout cas pour jouer en solo notamment, mais même hein, là en ce moment avec ma compagne, on fait un duo Captain America, Black Widow. J'ai envie de dire, bon, what the fuck, quoi. Par contre, juste avant, on avait fait un duo Doctor Strange Hulk. Ben, heureusement qu'il y avait Doctor Strange, parce que bon, ben, même si avec le temps, c'est moi qui jouais Hulk, même si avec le temps, je commence un peu mieux à appréhender le personnage et à... Bon, on voit quand même que c'est pas ses cartes à lui qui font le café, quoi. C'est un peu les cartes qu'on met à côté, quoi. Donc, du coup, voilà.
Donc heureusement qu'il y avait un peu le Docteur Strange pour sauver certaines situations, parce que voilà, le pauvre Hulk, de temps en temps, il est un peu à la ramasse. Même en multi. Hein, voilà, parce que, euh, et ça, bon, encore une fois, c'est un peu dommage, mais il n'est pas le seul. Alors, donc Adam Warlock, j'ai toujours pas. Shadow, l'ombre, Shadow, je sais plus quoi. Pas l'ombre du passé, hein, mais je crois qu'il y a Shadow dedans, il me semble. Mais je sais plus. Bref, pour la boîte, hein, je parle de la boîte où arrive Adam Warlock. Alors Adam Warlock, l'allié, il coûte 3, donc potentiellement gratuit avec Star-Lord. Il a une ressource physique. Alors, il a 3 points de vie, il a un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif, donc jusque-là 3 pour 3, avec ça, c'est pas GGN. Il est aérien et mystique. Ok. Tiens, à ce sujet, petite aparté. On sait que grâce au... Alors, c'est le... Ah, je ne sais plus comment il l'appelle, le Sky Cycle. Je sais plus si c'est resté comme ça en français ou pas. L'aérocycle, je crois. Ouais, je crois que c'est l'aérocycle, il me semble. Donc, grâce à l'aérocycle en commandement qu'on peut attacher donc aux alliés, les alliés gagnent le trait aérien, mais il y a quand même des alliés que je ne comprends pas qu'ils n'aient pas de base le trait aérien. Bon, on va voir que là, il y a des cartes avec le trait qui vont jouer sur le trait aérien des alliés, et on va voir qu'il y a peu d'alliés qui ont le trait aérien. Eh bien, je trouve ça vraiment bizarre. Parce que, voilà, bon, Adam Warlock, il vole, ok, mais vous prenez Iron Man, que je sache, il vole. Voilà. Je crois que dans les Vengeurs qui sont sortis jusque-là, il y a le Faucon qui vole. Ok, logique, il a des ailes. Mais Vision vole, normalement. Là, il vole pas. Mais Vision vole, ça c'est clair et net. On l'a bien vu en plus dans WandaVision, hein, voilà, il vole, ça c'est sûr. Pourtant, ils ne l'ont pas mis. Il est obligé d'avoir un aérocycle pour voler, ce qui est quand même aberrant. Bon, que Hawkeye, lui, vole avec l'aérocycle, c'est normal, il ne vole pas de base, mais il y a beaucoup on va dire, de personnages sous forme d'alliés qui ne volent pas. Et c'est étrange parce que normalement, ils volent. Voilà. Donc, je pense que là, ils se sont un petit peu loupés. Dans leur conception au départ, ils n'avaient peut-être pas anticipé pourtant le trait aérien est arrivé assez vite avec Thor, donc je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ils voulaient peut-être pas le mettre partout, mais bon, après tout, hein, je suis désolé, mais bon, si le personnage en lui-même il vole de base, je vois pas pourquoi on lui mettrait pas le trait aérien. Bon, après, bon, c'est mystère et boule de gomme. Bref, après cette petite aparté, donc, Adam Warlock, alors je ne sais plus si je l'ai présenté à l'écran, je crois que oui, mais je vais le refaire au cas où, dans le doute, parce que je parle beaucoup, et voilà. Donc voilà. Alors, aérien mystique. Donc réponse, après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée, donc physique, on retire 3 menaces. Énergie, on soigne 3 dégâts d'une identité. Donc les menaces, c'est d'une manigance. Hein. Mental, on inflige 3 dégâts à un ennemi. Et libre, on choisit une des options ci-dessus. Donc du coup, vu que on défausse une carte prise au hasard dans sa main, ben, dans ces cas-là, je pense que le mieux, c'est de faire en sorte qu'il ne nous reste qu'une carte dans la main. Ou alors 2 cartes, mais peut-être dont on sait que c'est la même ressource, par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut contrôler cet effet, hein, tout à fait. On n'a qu'à le faire agir, voilà, au bon moment. Donc oui, il peut être, moi je pense que du coup, ça devient un bon allié, parce que franchement, 3 menaces, 3 dégâts, enfin 3 dégâts à soigner ou 3 dégâts infligés, c'est vraiment très bien. Les 3, là, 3-3-3, honnêtement, on a le choix, il suffit simplement de... Ouais, en fait, c'est pour une ressource la plupart du temps, parce qu'on va défausser une carte généralement qui vaudra une ressource. Donc pour une ressource, ça fait 3... 1 pour 3, c'est quand même... C'est vraiment bien.
1 pour 3 dégâts, c'est très bien. C'est ce que fait aussi ce que font aussi pardon, les pistolets élémentaires. Et 1 pour soigner 3, c'est mieux qu'un premier soin. Hein. Voilà, donc du coup, je pense que honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors, Beta Rebill. Beta Rebill. Je n'ai pas voulu le dire avant parce qu'il arrivait, mais Beta Rebill, comme vous pouvez le voir, hein, Beta Rebill vole. Hein, ça se voit sur le dessin, hein, je crois. Hein. Pourtant, il n'est pas aérien. Il lui faut un aérocycle. Ben non, il ne pourra pas l'avoir, puisque je crois qu'en plus, l'aérocycle est réservé aux Avengers, il me semble. Sous réserve, mais je crois que oui. Donc alors, Beta Rebill, pardon, il coûte 5. Il a une icône physique, il a 1 de contre. C'est pas sa spécialité, donc pour un dégât consécutif, il a 3 d'attaque, donc ça, il est plutôt pas mal au niveau attaque. Avec un dégât consécutif, 4 points de vie. Donc du coup, pour 5, il peut faire 3 x 4, 12. Rappelons que... Alors, je crois que... Je sais plus. Non, c'est pas... J'allais le comparer à Hercule, mais non. Alors, il est Asgard, donc ce qui peut être intéressant avec un deck de Thor, bien sûr, mais c'est normal, Beta Rebill, c'est une autre forme de Thor. Hein. Il a été adoubé par Odin, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, et il a quand même une capacité réponse. Après que Beta Rebill a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable. Hein. Parce que 3 dégâts, il peut en zigouiller quelques-uns des sbires. Hein. Et donc du coup, pour 3 dégâts, bing, il enlève aussi en plus 2 menaces. Bon, il vaut 5, mais on voit qu'en fait, avec Star-Lord, il ne vaut plus que 2. Et là, de suite, c'est potentiellement, encore une fois, pour une carte rencontre, il peut faire des choses. Donc non, c'est pas... Alors c'est sûr, il vaut cher, mais je trouve que voilà, il n'est pas à négliger, il peut faire des choses. Hein. Surtout dans certains decks où on ne peut pas. Bon, je vois qu'il y a une ressource physique. Mais je pensais à Hulk, mais il vaut 5, c'est cher pour Hulk, par exemple. Adam Warlock est déjà plus abordable, peut-être. Voilà. Surtout qu'en plus, ouais, il retire des menaces avec la physique. Donc du coup, ça sert à Hulk. Voilà, donc ça peut être intéressant. Adam Warlock avec Hulk, tiens. En commandement, bien évidemment. Alors, Beta Rebill, ouais, bon, cher quand même, cher. Pas évident, cher. Mais derrière, il a quand même du répondant, quoi. Alors, Yondu. Yondu. Alors, Yondu. Voilà, Yondu. Donc, un allié qui coûte 4, quand même, avec une ressource énergie. Alors, il a que 2 points de vie, un 4 pour 2, ça fait, bien sûr, ça fait chier, hein, on va dire. Donc 2 de contre, bon, ça c'est correct pour un dégât consécutif, donc il peut pas, il va contrer de 4, donc 4 pour 4, c'est quand même assez, c'est basique, hein, on va dire, puisque à la rescousse c'est du 2 pour 2, donc 4 pour 4 c'est ça. Mais heureusement, il a un d'attaque avec 100 dégâts consécutifs, donc on retrouve Black Cat de Spider-Man, sachant que les attaques de Yondu gagnent à distance. Alors là, par contre, c'est encore mieux que Black Cat, puisque à distance, donc, il ignore les ripostes. Donc bon, c'est sûr que les ripostes, il n'y en a pas à chaque fois, mais quand même, c'est pas inintéressant, surtout quand on sait qu'il a que 2 points de vie, au moins, voilà, ça garantit que il mourra pas sur les ripostes. Et puis après, on peut peut-être lui allouer, on va voir comment dire, déjà il y a le motivé qui peut peut-être le gonfler. Oui, il gagne plus un de contre, plus un... Bon, alors plus un de contre, c'est anecdotique, puisque avec 2 points de vie, on va peut-être pas trop jouer là-dessus. Mais plus un d'attaque, voilà, hein, enfin gratuit, ça fait quand même pas mal. 2 d'attaque gratuit. On le jouait déjà on jouait déjà motivé sur Black Cat, enfin si possible, avec un Spider-Man commandement. Donc là, ça devient intéressant. Yondu, pas à négliger, surtout qu'encore une fois, avec Star-Lord, potentiellement, il ne coûterait que 1. Donc voilà, donc là, très intéressant. Parce que en plus de ça, il y a une carte là qui va arriver. En plus, je crois qu'elle est réservée qu'aux gardiens. C'est un pistolet.
donc qui donne plus 1 à l'attaque. Donc du coup, on motiver plus le pistolet, si on arrive à les lui positionner, à les lui allouer, ça fait quand même 3 d'attaque qui ne coûtent aucun dégât. Donc 3 d'attaque par tour, sachant que si on se prépare, on peut le redresser, on joue se préparer, on peut le redresser, puis recommencer, ça fait 6 d'attaque, grâce à se redresser, ça peut être, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut vraiment être utile. Alors, test supériorité aérienne. Là, nous sentons de suite que nous arrivons vers les traits aériens, quand même. Supériorité aérienne, ou alors, je comprends rien au film. Alors, supériorité aérienne, donc voilà, un événement qui coûte 2 avec une ressource physique, aérienne tactique. Action de héros. Choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc, alors, 2 pour 3, ça vaut... C'est de l'ordre, ben, comme j'ai dit, du Maker. Voilà. Si vous avez un personnage aérien, cette carte, c'est du Maker. C'est vraiment, ça vaut pas grand-chose, hein, c'est pas vraiment génial. Par contre, dès que vous êtes à deux personnages aériens, hein, puisque c'est jusqu'à X ennemis, X égal au personnage aérien, donc votre héros compris. Hein. Donc, ça fait... Du coup, là, les bots de Star-Lord reprennent un petit peu d'intérêt. Enfin, prennent plus d'intérêt, pardon. Donc on voit que là, quand même, il y avait Nova Prime, il y avait Adam Warlock qui volait. Donc du coup, ça fait déjà... voilà. Là, mettons qu'il ait posé ne serait-ce que 1, ça fait du 2 pour 6. Alors c'est sûr, c'est 3 dégâts à chaque ennemi choisi, donc c'est réparti. Donc déjà, il faut avoir des sbires. Hein. Vous ne pouvez pas tout faire sur le même. Il y a des petites conditions qui sont parfois peut-être pas réunies. Mais quand même, c'est plus vous en avez, plus c'est intéressant quand même. Si vraiment vous êtes submergé par les... Donc on voit que, alors on dirait, ouais, alors encore une fois, en multi, cette carte, elle va être plus intéressante. Pourquoi? Parce que euh, plus vous aurez de personnages aériens, plus vous pourrez infliger de dégâts à des ennemis. Et en multi, vous avez plus de chances qu'il y ait des sbires un peu partout. Donc plus il y aura de joueurs, plus il y a de chances que cette carte devienne intéressante. Voilà. Mais en solo, elle peut être... ça dépend, en fait. Ça dépend du scénario. Un scénario avec beaucoup de sbires en potentiel, eh bien, écoutez, ça peut très bien devenir très intéressant. Hein. Ouais, ça peut être très intéressant. Alors, ensuite, coup d'éclat. Donc, ben, vous voyez, il y a des se préparer. On voit qu'on a pensé à Yondu. Alors, coup d'éclat, 3 exemplaires. C'est un événement qui coûte 2. Voilà. Avec une ressource physique. Alors, par contre, un max par round. Donc, action de héros. Chaque personnage gardien gagne plus de contre et plus de attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Ok. Alors, je sais qu'il y a une petite combo là qui a été révélée, donc vous la connaissez peut-être déjà. Hein. C'est que, bien évidemment, avec Star-Lord, c'est très très fort comme carte, puisque tous ses alliés ont le trait gardien quand il est Star-Lord. Vous jouez cette carte qui est une action de héros, donc vous pouvez la jouer que si vous êtes Star-Lord. Alors bien sûr, à jouer de préférence quand vous vous êtes pas retourné de Peter Quill à Star-Lord. Du coup, vous êtes Star-Lord, vous débutez votre tour en tant que Star-Lord, vous jouez cette carte avec vos alliés, vous gagnez plus un... Tous les personnages gardiens, vous y compris, vous gagnez plus 2 de contre, plus de l'attaque. Là, vous y allez, ça y va, ça y va, ça y va. Se préparer tout et tutti quanti. Et après, à la fin de la phase, donc avant la fin de la phase, comment dire, on se retourne, on redevient Peter Quill. Là, du coup, ben, les personnages, en tout cas, certains personnages qui n'étaient pas gardiens de base, perdent leur trait gardien. Et du coup, bingo, eh bien, les dégâts, infliger un dégât à chaque personnage gardien, du coup, ben, y en a certains qui ont bénéficié donc, du bonus,
ça, ça et ça. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes. Elles vont pouvoir aider sur 9 cartes. Ok. Ensuite, ben, les dernières cartes de commandement, c'est le fameux phaser laser, l'arme dont je parlais. Voilà. Bon, j'en ai déjà parlé, il n'y a rien de surprenant. C'est une amélioration qui coûte 1, donc avec une ressource physique, c'est une tech arme. Ça peut être intéressant si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, tech, oui, oui, pour Rocket, en commandement, pourquoi pas. Donc attacher cette garde à un allié gardien en plus, donc du coup, d'autant plus avec Star-Lord, puisque là, ben, Star-Lord, lui, au moins, tous ses alliés ont le trait gardien. Sinon, ben, si on le joue avec d'autres personnages, ben, généralement avec des gardiens, hein, je suppose, parce qu'on jouera des gardiens avec des gardiens. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça sera un petit peu mon credo. Donc, un max par allié, bon, logique, ouais. L'allié attaché gagne plus en attaque, et ses attaques gagnent déferlement. Donc ça, c'est pas du tout inintéressant. Déferlement, honnêtement, plus un attaque avec déferlement, du coup, Yondu, c'est pas... ouais, bah, 2, s'il avait motivé, ça ferait 3. Si vous jouez la carte d'avant, il passe quand même à... Dans la phase, il peut passer on va dire, 2 et de 4 ou 5, s'il a motivé. Bon, là, il n'y a pas motivé, mais voilà, s'il y avait motivé, ça fait quand même que le déferlement, il peut servir, quoi. Donc, ouais. Donc, très bonne carte, pareil pour un, hein. Alors, on attaque les cartes basiques. Alors là, c'est un allié. C'est Cosmo. Alors, Cosmo. Voilà, Cosmo, qui est un gardien avec une ressource mentale qui coûte 2, qui a que 2 points de vie. Et il a, alors c'est un petit allié, hein, un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif, qui est gardien, je l'ai dit, je crois. Donc quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte ensuite, défaussez la carte du dessus d'un deck. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. D'accord, ouais, ben on voit pourquoi avec Star-Lord, puisque Star-Lord, lui, vu qu'avec sa capacité, il peut un peu contrôler la carte qu'il a au-dessus de son deck. Ça peut être pas mal. Ou alors avec des personnages qui contrôlent un peu le deck rencontre. Je pense, qui c'est qu'il y a, je crois. Peut-être Heimdall, il me semble, éventuellement. Sinon, il y a le Faucon aussi, je crois. Donc voilà, bon, après, en dehors de ça, pas trop, quoi, hein. Pas trop, parce que là, après, c'est vraiment de l'aléatoire. Ou alors, hein, en essayant de jouer sur les probabilités par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a mis dans notre deck, ou ce qu'on connaît du deck du vilain, mais bon, c'est plus aléatoire, donc disons que, ouais, c'est sympa, mais on sent bien que, bon, c'est pas non plus super génial, quoi, en soi, quoi. Mais c'est sympa. Avec Star-Lord, en tout cas, je pense que c'est un personnage que j'aimerais bien mettre, ouais. Il va peut-être pas servir souvent, souvent, mais en tout cas, ouais, il peut avoir sa petite utilité, quoi. Il peut rester là, puis en plus, il peut défendre au moment opportun. Ensuite, alors le CITT. Alors le CITT, donc un soutien qui coûte 2 avec une icône libre, tiens, c'est rare. Alors, véhicule, action de héros, incliner le CITT et dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Redresser un personnage gardien. Donc 2 ressources pour redresser un gardien. Bah, c'est pas mal, hein. Ben, vous voyez un Yondu un peu costaud, là, vous pouvez le redresser. Pour 2 ressources, ça peut le faire. Alors, donc le CITT, c'est le Carling Interstellaire Tip Top, hein. Ok. Ben non, c'est pas mal, mais encore une fois, ça va pas être avec tous les personnages. Parce que 2 ressources pour redresser, il faut que le personnage en question, le personnage gardien, quand il se redresse, il faut que ce soit vraiment utile, quoi. Donc à voir avec quel personnage. Par exemple, Cosmo, je me vois mal dépenser de ressources pour le redresser, quoi. Ça me semble peut-être pas euh, la meilleure chose à faire.
Mais bon, à voir avec certaines configurations. Donc, ensuite, nulle part. Alors, nulle part, voilà. Un soutien qui coûte 2 avec une ressource énergie. Alors, nulle part, ben oui, ils l'ont traduit comme ça parce que malheureusement, il y avait une espèce de jeu de mots en anglais. Mais on ne peut pas le retranscrire vraiment en français. En tout cas, voilà, ce serait sans le jeu de mots, ça voudrait rien dire. Euh, du coup, c'est un lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Ouais, donc pareil, encore une fois. Augmentez de 1 votre limite d'alliés. Donc ça, c'est oui, ça c'est plutôt utile. Bah, du coup, souvent en commandement, éventuellement. Il y a d'autres solutions pour augmenter sa ressource sa limite d'alliés, mais bon, en gardien, c'est déjà une de plus. Réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Alors, après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Ouais, ben du coup, voilà, par exemple... Alors, attention, il faut que ce soit un allié gardien. Alors, je pense que ça marche pas avec la capacité de Star-Lord, puisque il gagne le trait gardien à partir du moment où il est joué, mais pas avant. Mais je sais pas. Après qu'un joueur a joué. Ah, donc il joue... Ouais, là, je sais pas du tout, hein, honnêtement, waouh. Et je sais plus ce qu'ils ont... Je crois qu'il y en a qui ont commenté ça, mais je me souviens pas. Je me souviens pas de ce qu'ils en ont dit. J'avoue que je sais plus si... Moi, j'aurais eu tendance à dire que non, qu'il faut... si le personnage n'a pas le trait gardien, ben voilà. Mais là, comme c'est après qu'un joueur a joué... Ah, alors, comme... Ah, c'est possible, parce que du coup, vous avez votre allié dans la main, vous le jouez, il a le trait gardien grâce à Star-Lord, et du coup, vous avez joué un allié gardien, finalement, et vous inclinez nulle part, et vous piochez une carte. C'est possible, je sais pas, honnêtement, au plat. Des pirouettes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une carte intéressante parce que, surtout avec Star-Lord, ou à partir du moment où vous jouez, alors surtout avec Star-Lord, si ça fonctionne comme ça, et bien évidemment avec des gardiens de la galaxie où vous allez jouer pas mal de... Vous pouvez potentiellement jouer pas mal d'alliés gardiens, quoi. Donc voilà. Ouais, je pense que ça doit le faire exprès, quoi, parce que sinon ça n'aurait pas de sens de le mettre. Ouais. Je pense que c'est fait exprès par rapport à Star-Lord. Donc ça doit fonctionner comme ça. C'est-à-dire vous jouez votre allié, il gagne le trait gardien, et de ce fait, vous pouvez piocher une carte, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Alors, la dernière. Hop, grenade à impulsion. Alors, c'est une basique, hein, donc on va pas s'attendre à... Avec les cartes basiques, il ne faut pas toujours s'attendre à des choses extraordinaires, et je crois que celle-là, on ne va pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, hein. Une amélioration qui coûte 2. Alors, avec une ressource énergie, donc c'est une arme. Action de héros, attaque, défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Défaussez les 2 cartes du dessus de l'écran contre, infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Donc ça, si vous connaissez votre scénario, le scénario que vous affrontez, que vous savez qu'il y a pas mal de cartes avec du 2 ou 3 en icône de boost, je pense que là, ça peut s'envisager. Après, sinon, c'est vraiment de l'aléatoire, hein. Donc 2 pour je ne sais pas, ça peut être 2 pour 0, hein. Donc, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est 2 pour 6. C'est 2 pour 6, voire 2 pour 8 si on joue la sorcière rouge, si on le joue. Mais bon, honnêtement, moi, alors personnellement, j'ai pas envie de mettre grenade à impulsion avec la sorcière rouge. Je vois pas la sorcière rouge avec une grenade à impulsion, moi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je trouve un peu dommage. Le design de la carte, il est un peu raté par rapport au fait que, bon, voilà.
C'est quand même des grenades, quoi. C'est pas tous les personnages qui se trimballent avec des grenades, quoi. Honnêtement. En plus, ça fait vraiment moderne. Enfin, ça fait vraiment grenade à impulsion. Ouais, on voit bien justement les Star-Lord, des trucs comme ça, quoi. Les personnages un peu galactiques, quoi. Voilà. Mais bon, mais du coup, on défausse les cartes en plus du deck rencontre. Donc c'est une défausse. On se rapproche de plus en plus d'une accélération. Ouais, c'est. Bon, on n'a pas trop de moyens pour l'instant. Alors, quand on aura peut-être le moyen de plus facilement sonder, peut-être avec des cartes qui sonderont le deck rencontre, peut-être que elle pourra devenir un peu plus intéressante. Mais bon, après, bon, c'est une amélioration. Vous la posez, puis vous la jouez quand vous le voulez, hein, action de héros, aussi bien. En attendant, elle peut jouer avec son trait d'arme, au cas où, on ne sait jamais. C'est vrai que, bon, après, vous pouvez patienter, puis balancer à un moment donné. Ouais, pourquoi pas. À un moment donné, sur une impulsion, voilà. Sur une impulsion, je crois que c'est le... Hop, là, vous sentez la chose et bing! Ou alors, parce que c'est absolument nécessaire que vous êtes un peu pris à la gorge. Pourquoi pas? Allez, on va voir ce que ça va donner, on y va, et puis pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai elle est pas mirobolante. Alors, ça, on passe, je le montre, voilà. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi, l'analyse de ça. Moi, je préfère voir la surprise. Donc là, moi, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai coupé à cet endroit-là. Donc après, ben ça, ce sont les cartes qui viennent en surplus dans les autres affinités. Donc on a le plongeon explosif, carte d'agressivité. Voilà. Alors, c'est un événement qui coûte 4 quand même, hein, avec une ressource physique. Aérien attaque, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien, donc ça se résumera ben, à ceux qui peuvent l'avoir. Ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, alors, qui peut avoir le trait aérien? Iron Man, Spider-Woman, Captain Marvel, Thor, donc ben, Star-Lord, Rocket, Rocket Raccoon. Voilà ceux auxquels je pense en premier lieu qui peuvent avoir le trait aérien. Les autres, je ne pense pas. Black Widow, Captain America, c'est sûr. Ah, ici, il y a Doctor Strange, pardon. Voilà, Doctor Strange, avec sa cape, il peut voler, donc oui. Mais sinon, Captain America, Black Widow, non. Hulk, non. Hawkeye, non. Ant-Man, non. La guêpe, oui, sous certaines formes, elle peut voler. C'est vrai, il y a la guêpe. Euh, Alors, Quicksilver, non. La sorcière rouge, potentiellement, elle sait voler. On l'a vu, grâce à sa magie. Mais je crois qu'il n'y a rien dans son jeu qui lui permet de voler. Je crois pas, j'ai pas souvenir. Donc voilà. Bon, bref. Encore une petite aparté, bizarre. Alors, plongeon explosif, donc aérien, jouez cette carte, donc voilà. Action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi. Infligez 1 dégât à chaque autre ennemi. Bon, alors là, du coup, 7 dégâts à Ultron et 1 dégât à ces drones, c'est quand même pas mal, hein. Mais, bon, 4. Donc avec Ultron, on voit. Et sinon, ben, oui, ben, multi, hein, encore une fois, 1 dégât à chaque ennemi. Il faut qu'il y ait pas mal d'ennemis. Donc du sbire. Donc soit en solo, c'est pas évident, hein. Honnêtement, parce que peut-être un Thor, parce que Thor, il va aimer avoir des sbires, donc il va peut-être aller en chercher, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est qu'un dégât, hein, après tout, hein. C'est qu'un dégât, c'est... Mais enfin bon, le 7 dégâts Mais enfin, c'est une attaque, donc s'il y a un garde, on ne peut pas le faire. Donc bon, à voir, à voir. En multi sûr, contre Ultron, plutôt pas mal. Après, en solo, contre d'autres vilains, je suis pas sûr. Enfin, c'est cher pour ça, quoi. Je pense qu'il y a, ouais. Même bien que 7 c'est bien, hein, mais bon. Là où ça prend son essor, c'est quand ça fait un dégât bah, aux autres ennemis. Mais
Elle, elle, euh, elle peut être un salut intéressant. Ah ouais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Sur certains personnages qui volent, honnêtement, c'est vraiment plutôt bien. Parce que redresser le héros et retirer de menaces. Et après, ben, il y a vigilance accrue, mais vigilance accrue, on l'a déjà, c'était déjà apparu dans d'autres packs. Donc c'est une carte ben, qui permet d'avoir des ressources en réserve, des ressources mentales. En l'occurrence, là, je vois pas trop en quoi ça lui sert d'avoir. Pourquoi ils ont mis ça là? Peut-être, ouais. C'est pas pour lui particulièrement, peut-être, mais parce que je vois pas en quoi ça lui servirait d'avoir des ressources mentales. Ou alors j'ai loupé un truc. Mais j'ai pas souvenir qu'on demande des ressources mentales là. Donc, non. Euh, ouais, pour le pistolet élémentaire, dépenser une ressource. Quand on en a besoin, ouais, peut-être. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Pourquoi pas? Bon, voilà. En tout cas, ben, voilà le tour du personnage de Star-Lord. Alors, on a vu que il n'y a pas de carte de ressources doubles dans son set de base. Ça, c'est quelque chose qui peut être particulier à gérer. Donc, on nous incite vraiment à utiliser sa capacité. Mais ouais, sa capacité, il faut pouvoir la gérer. Je suis pas, en fait, de ce que j'ai pu voir et de mon analyse, je pense que c'est, en fait, même avec les autres gardiens de la galaxie, peut-être par rapport à Convoitise Galactique, on a l'impression que c'est une campagne qui a besoin enfin, qui ne nous laisse pas la place pour s'installer. C'est une campagne où en fait on y va, on y va, on y va, on bourre, on bourre, on bourre, on bourrine pour. Alors c'est intéressant de s'installer parce qu'on voit ah mais si on fait ça, on va gagner des points des sortes de points d'expérience là, je sais plus comment ils les appellent là, les points de victoire. Ouais, je crois que c'est les points de victoire, voilà. On va gagner des points de victoire, donc du coup on va avoir de l'expérience, on va pouvoir s'acheter des choses. Donc, mais pour ça, il faut du temps, un petit peu, parce que sinon on ne peut pas tout faire. Mais du coup, ben, je crois il y a deux voies. Soit on essaye de faire cette voie-là, et après on essaye de choisir les meilleures cartes au marché pour pouvoir justement continuer, et ça, c'est pas évident pour autant. Soit ben, on se dit, ben, tant pis pour les cartes du marché, j'y vais à fond, je bourre, je dessous de l'adversaire le plus rapidement possible, voilà, pour avancer, mais sans obligatoirement avoir des grosses récompenses après. Et on voit que Star-Lord, je pense, il est un petit peu dans cette optique-là, et finalement, peut-être que les autres aussi, Rocket et Groot, sont un petit peu dans cette optique-là. Voilà, à voir. Je ne sais pas, on verra avec Drax, Gamora, Venom, si c'est un peu toujours ça, mais bon, voilà, moi c'est un petit peu ce que je me disais en voyant un petit peu Convoitise Galactique et en voyant des decks comme ça, quoi. C'est-à-dire, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cartes pour s'installer finalement, mais bon, pour faire des choses, ouais, on fait face toujours aux cartes rencontres, on ne peut pas se permettre d'en avoir, d'en avoir, d'en avoir, d'en avoir. Au bout d'un moment, on risque d'être submergé, je pense. Maintenant, j'ai pas joué, hein, vous l'avez vu, je l'ai déballé devant vous, j'ai pas joué, donc j'ai aucun retour d'expérience là-dessus. Voilà. Donc, peut-être que certains d'entre vous me diront ce qu'ils ont pensé de Star-Lord et s'ils ont des conseils pour ceux qui voudront lire les commentaires. Et puis, en tout cas, moi je les lirai, ça c'est sûr. Donc, merci d'avance. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir suivi.